Thomas d'Aquin est né dans le sud de l'Italie en 1224. Ce moine dominicain est considéré comme l'un des principaux maîtres de la pensée scolastique qui est enseignée au Moyen Âge dans les universités et qui vise à concilier l'apport de la philosophie grecque avec la théologie chrétienne. Après avoir été canonisé en 1323, il est proclamé docteur de l'Église par Pie V en 1567. Son œuvre majeure est la Somme théologique, dans laquelle il rassemble toutes les connaissances théologiques de son époque. Saint Thomas d'Aquin veut concilier la pensée chrétienne autour de la foi et la philosophie grecque autour de la raison. Grâce aux traductions latines du XIIe siècle, les scolastiques ont en effet redécouvert la philosophie d'Aristote. L'idée maîtresse de Thomas d'Aquin est de distinguer les vérités qui sont accessibles à la seule raison de celles de la foi, définie comme une adhésion inconditionnelle à la parole de Dieu. Pour saint Thomas d'Aquin, la philosophie doit être la servante de la théologie, l'objectif étant de connaître la vérité pour accéder à la béatitude. Deux grands courants se réclament ou se sont réclamés de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Le courant thomiste, pour qui Dieu est acte pur, et qui considère que l'homme peut saisir l'existence de Dieu à partir des choses visibles, mais dont les adeptes estiment cependant qu'il est impossible pour un homme de saisir ce qu'est Dieu en lui-même. Le néo-thomisme constituera un renouveau de la philosophie thomiste. Il est élaboré à la fin du XIXe siècle et au cours du XXe siècle, à l'initiative du pape Léon XIII et de son encyclique Aeternis Patris, qui a pour but de promouvoir l'étude de la philosophie de saint Thomas d'Aquin et la prescrit pour la formation sacerdotale dans les séminaires. Cette doctrine vise à répondre aux objections posées au christianisme catholique par la modernité. Thomas d'Aquin s'éteint en 1274 à l'âge de 50 ans. Saint Anselme de Canterbury est un moine bénédictin né en Italie en 1033. Il sera canonisé à la fin du XVe siècle et proclamé docteur de l'Église par Clément XI en 1720. Saint Anselme est un écrivain majeur de l'Occident médiéval. Il est considéré comme le fondateur de la théologie scolastique. Comme saint Thomas d'Aquin, il cherche la conciliation entre la foi en Dieu et la raison humaine. Il élabore le dogme de la Sainte Trinité, qui pose l'existence de trois personnes dans un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce dogme sera adopté en 442 au Concile de Florence. À partir de ce dogme, Anselme élabore la théorie de la satisfaction, qui pose la nécessité pour le chrétien de réaliser de bonnes actions pour réparer le tort fait à Dieu par le péché. Cette théorie sera précisée par Thomas d'Aquin et interprétée par Calvin dans un sens propitiatoire, c'est-à-dire visant au travers d'actions à rendre propice, c'est-à-dire s'attirer, les faveurs ou la clémence de Dieu. Devenu archevêque de Canterbury, il impose la réforme grégorienne qui cherche à mettre fin à la crise généralisée qui affecte l'Église depuis le Xe siècle. Cette réforme vise d'abord à l'affirmation de l'indépendance du clergé, ce qui va susciter un conflit entre le pape et les empereurs germaniques qui se considèrent comme étant les représentants de Dieu sur terre. C'est la querelle des investitures. Le deuxième pan de la réforme est celle du clergé, pour que celui-ci suscite le respect. Est imposé le célibat des prêtres, ainsi que le mariage chrétien pour les laïcs. La troisième pierre à l'édifice est l'affirmation du rôle du pape, à partir du XIe siècle. C'est ainsi qu'en 1059, le pape Nicolas II
crée le collège des cardinaux qui élit le nouveau pape. Enfin, c'est le quatrième pan de la réforme, et garantit le travail des moines. Saint Anselme meurt en 1109. Augustin d'Hippone, connu sous le nom de Saint Augustin, est né en 354 en Algérie. C'est un philosophe et un théologien chrétien qui appartient à la classe aisée romaine. Il a des origines berbères. Père de l'Église occidentale, il maîtrise la langue et la culture latine, mais pas complètement le grec, ce qui va accroître les divergences entre le christianisme occidental et oriental. Après sa conversion en 386, il devient évêque d'Hippone. Ses principales œuvres sont les Confessions, la Cité de Dieu et de la Trinité. Saint Augustin permet au christianisme d'intégrer une partie de l'héritage grec et romain. Jusqu'à saint Thomas d'Aquin, ce sera le penseur le plus influent dans le monde occidental. Et même après, sa pensée conserve une grande influence, notamment au XVIIe siècle, où elle est l'une des sources de la littérature classique française et inspire des écrivains comme Malebranche ou un philosophe comme Leibniz. Saint Augustin joue un rôle majeur dans l'émergence du moi en Occident et dans l'évolution de la notion de justice. Ancien manichéen, il garde une forte distinction entre le bien et le mal. Mais à la différence de ces derniers, sa conception d'un Dieu fort l'amène à considérer qu'à la fin, le bien l'emporte. Saint Augustin insiste beaucoup sur la transcendance divine, à savoir que pour lui les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Penser cela constitue précisément pour saint Augustin le péché originel. Le Dieu de saint Augustin est à la fois au-dessus des hommes et au plus profond d'eux. Dieu siège dans ce qu'il nomme la Trinité intérieure, constituée de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté. Pour Augustin, la philosophie permet de s'approcher de la vérité des choses, mais la vérité absolue n'est pas de ce monde. Ainsi, la pensée de saint Augustin est marquée par un double mouvement du monde extérieur vers le monde intérieur de l'homme et de l'inférieur, à savoir les plaisirs faciles, au supérieur, c'est-à-dire la réalisation de soi. Dans l'une des plus célèbres formules de ses confessions, il est dit « Tu autem eras interior intimo meo et superior sumno meo », ce qui signifie « Mais toi, tu étais plus profond que le tréfond de moi-même et plus haut que le très haut de moi-même. » Quand il dit « mais toi », il parle bien sûr de Dieu. Pour saint Augustin, le poids du péché est tel que sans la grâce divine, l'homme ne peut pas se sauver. C'est la raison pour laquelle il s'oppose au pélagianisme. Cette théorie qu'il juge hérétique professe que c'est la liberté qui règle les rapports entre l'homme et Dieu. Les thèses de saint Augustin seront reprises au XVIe et au XVIIe siècle par le protestantisme et le jansénisme. Bien que mettant au premier plan le concept d'amour dans le christianisme, saint Augustin est en même temps accusé d'avoir transmis une forte méfiance envers la chair. Saint Augustin meurt en 430. Sénèque est né à Cordoba, en Espagne, en l'an 4 avant Jésus-Christ. Il appartient à l'école stoïcienne. C'est un dramaturge et un homme d'État romain du 1er siècle. Conseiller à la cour impériale sous Caligula, il sera précepteur de Néron, auprès de qui il aura un rôle de conseiller important, avant d'être discrédité et acculé au suicide. Parmi ses traités philosophiques, il faut citer ses lettres à Lucilius. Il y expose ses conceptions de la philosophie stoïcienne. Sénèque reprend l'opposition classique qu'on retrouve, notamment chez Épictète, entre ce qui dépend de nous, notre pensée, notre esprit, et ce qui n'en dépend pas. Le stoïcisme est une philosophie qui vise à assurer la consolation et la maîtrise de soi. Il faut vivre le temps présent en renonçant à l'idée qu'il est possible d'échapper au devenir.
On peut résumer cette pensée dans cette maxime. Le souverain bien, c'est une âme qui méprise les événements extérieurs et se réjouit par la vertu. Ainsi, Sénèque pratique chaque jour un examen de conscience en se demandant ce qu'il a fait dans sa journée, s'il a appris à se dominer, à résister au désir et au mouvement de la passion qui détruisent l'âme et nous rendent esclaves. En effet, pour le stoïcien, la colère est toujours évitable, car elle ne se développe que si l'esprit lui donne son assentiment. Ainsi pense Sénèque. Sénèque meurt en 65 après Jésus-Christ. Sextus Empiricus est un médecin qui exerce son art autour de 190 après Jésus-Christ. C'est le chef de l'école sceptique de son temps. Nous ne connaissons pratiquement rien de la vie de Sextus Empiricus, et en particulier où il naquit et où il enseigna. On sait qu'il écrivait en grec, et surtout il a laissé une importante quantité de textes philosophiques bien conservés, ce qui en fait le principal auteur sceptique de l'Antiquité. Le scepticisme, du grec skeptikos, qui signifie qui examine, est une école philosophique selon laquelle il semble que rien n'est vrai, pas même cette expression, car elle serait réfutable elle-même. Les sceptiques divisent la philosophie en 3 catégories. Les dogmatiques qui prétendent avoir trouvé la vérité, les académiques qui prétendent dogmatiquement que la vérité est incompréhensible, et les sceptiques qui cherchent toujours. Toute la philosophie de Sextus Empiricus peut se résumer dans cet extrait tiré de ses esquisses pyrrhoniennes, du nom de Pyrrhon, le fondateur de l'école sceptique. Le scepticisme est une faculté ou une méthode d'examiner qui compare et oppose, de toutes les manières possibles, les choses apparentes ou sensibles, et celles qui s'aperçoivent par l'entendement, par le moyen de laquelle faculté nous parvenons, premièrement à l'époquer, c'est-à-dire à la suspension de l'assentiment, et ensuite à l'ataraxie, c'est-à-dire à l'exemption de troubles, à la tranquillité de l'âme. On considère que le scepticisme a eu une grande influence sur les philosophes comme Montaigne, Nietzsche, Russell ou encore Wittgenstein. Sextus Empiricus meurt vers 210.